Voilà, donc on continue notre explication du Shmoneh Esrei, de la Hamida. Comme on avait dit, on est maintenant dans les 3 premières brachot. Vous vous rappelez, on a déjà fait donc les 2 premières brachot, et là on est à la 3e bracha. Je voudrais ici soulever un petit point dont j'avais déjà parlé la dernière fois. On avait dit au début, Hashem sefatai tiftar fi yagid telatecha, Baruch ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei avotenu. Après, on a dit Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Ici, on a parlé des 3 patriarches. Les 3 avot, en fait, le premier décrit et représente le chesed, l'amour. Le deuxième, la rigueur, le din. Et le troisième, l'équilibre entre le chesed et la rigueur, c'est Yaakov, qui est le da'at. Le da'at, c'est l'équilibre entre les 2 forces, ça donne le da'at. Pourquoi je parle des 3 avot? Parce que les 3 brachot, les 3 premières brachot du Shmoneh Esrei de la Hamida, elles sont par rapport à ces 3 avot. La première, Magen Avraham, qui représente le chesed de Avraham. La seconde, Mechaya Metim, qui fait revivre les morts. Ça représente la rigueur de Yitzhak. Pourquoi la rigueur? Quel rapport? Quand on parle de la rigueur, on parle de la force, de la gvoura, de la puissance. Donc cette puissance d'Hachem de faire revivre les morts, elle est ici représentée dans Mechaya Metim. La puissance, jusqu'à où va la puissance? Jusqu'à même pouvoir faire revivre les morts. Donc c'était les 2 premières brachot. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la 3e bracha, qui est Akel Akadosh. Baruch ata Hashem, Akel Akadosh. Cette bracha, donc, elle est par rapport au 3e, qui est Yaakov. Et Yaakov, on a dit que c'était le Da'at. Le Da'at, c'est la perception de l'équilibre entre le chesed et le din. L'équilibre entre eux, c'est le Da'at. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le Da'at? C'est important de comprendre qu'est-ce que c'est le Da'at. Le Da'at, en traduction simple, ça veut dire la connaissance. De quelle connaissance s'agit-il? Connaître. Da, c'est connaître. Ici, c'est la connaissance de la volonté d'Hachem, mais pas la connaissance intellectuelle, la connaissance du cœur. Lorsque le cœur, il approfondit sa perception d'Hachem, alors on atteint le Da'at. La perception de la volonté d'Hachem dans mon cœur, ça m'aide à savoir où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter. Donc ça, c'est la troisième bracha qui correspond au 3e des Avot, Yaakov, et qui correspond au Da'at. Cette 3e bracha, elle commence par Ata Kadosh. Ici, on parle d'Hachem. Hachem, toi, tu es Kadosh. Alors, quel rapport Yaakov et on parle d'Hachem? Parce que l'homme, son but, c'est de tendre, arriver à ressembler à Hachem. D'ailleurs, on dit que sur le kissé, sur le trône divin en haut, l'effigie de l'homme qu'il y a en haut sur le kissé, sur le trône divin, c'est l'effigie de Yaakov qui représente l'homme par excellence. Yaakov, c'est l'apogée de l'homme. C'est là où l'homme peut arriver au plus haut, c'est Yaakov. Donc, Ata Kadosh Hashem, toi tu es Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire Kadosh? Alors, on traduit en général saint. Toi tu es saint. Kadosh, c'est saint. Mais saint, ça a une connotation un petit peu comme ça, religieuse, saint. Kadosh, la vraie traduction Kadosh, c'est séparé, moufrad, séparé de la matière, entièrement vers le spirituel. Plus on est saint, plus on a réussi à élever la matière à un niveau spirituel. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, pour un juif, c'est d'arriver à ce que même la matière, elle devienne du spirituel. Élever
la matière, se servir de la matière et élever la matière jusqu'à devenir spirituel. Donc toi, Hachem, Ata Kadosh. Toi, tu es l'exemple absolu de là où on essaye tous d'arriver à Ata Kadosh. Tout de suite, on dit Veshimcha Kadosh. Alors là, il y a aussi une question. Si toi, Hachem, tu es Kadosh, bien sûr que ton nom, il est Kadosh. Alors ça veut dire que quoi? Ton nom est Kadosh. Le nom d'un homme, c'est son projet. Quand on dit un nom, ça définit tout le projet de l'homme. Qu'est-ce que va être un homme? Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? C'est son nom. Son nom définit son projet, définit sa trajectoire dans le monde. Ça, c'est pour un homme. Hachem, les noms d'Hachem, chaque nom définit un comportement, une attitude d'Hachem dans le monde, un dévoilement d'Hachem dans le monde par rapport au but qu'il veut atteindre, Kaviachol. Hachem emploie un nom, emploie une forme de dévoilement qui s'appelle ce nom. Donc Hachem, non seulement tu es Kadosh, ta Atzmut, ton essence elle est Kadosh, ton essence elle est spirituelle, mais ton nom il est Kadosh. C'est lorsque tu agis, lorsque tu te dévoiles, alors tu es Kadosh, tu es séparé, Nouvdal de la matière, au-dessus de la matière, entièrement spirituel. Ou Kdoshim, c'est qui Kdoshim? Les Kdoshim, c'est donc ceux qui sont Kadosh. De qui parle-t-on? Ici, on parle Kdoshim, c'est le Klal Israël et les anges. Les anges, ils s'appellent Kadosh. Le Klal Israël, il tend vers le Kadosh. Donc, quand on dit Ata Kadosh, c'est le but, comme j'ai dit. Et nous, les Kdoshim, on va vers ce but. On essaie de tendre vers ce but d'être Kadosh. C'est à ça qu'on parle. Ou Kdoshim, Bémet, on l'atteindra, ce but d'être Kadosh, comme Hachem Kaviachol, seulement à la venue du Mashiach. Mais jusqu'à la venue du Mashiach, on est en train de tendre vers ce but, et on essaye, et on le désire, plus on ressent la Kedusha d'Hachem, plus on ressent l'essence spirituelle d'Hachem, plus on a envie de se rapprocher. Ou Kdoshim, Yalucha Selach, ils vont te louer, ils te louent. Ça veut dire quoi, ils te louent? C'est ça, les Kdoshim, ils tendent vers toi, les Kdoshim, ils louent ta Kedusha. Les Kdoshim, ils apprécient ta Kedusha. Quand on loue quelque chose, c'est quelque chose qu'on aime, quelque chose, un but qu'on veut atteindre, on l'apprécie, on le loue, on veut y arriver. Ata Kadosh, on met la mire. Mais Shimcha Kadosh, même ton dévoilement, il est Kadosh. Ou Kdoshim, nous, les Kdoshim, Yaloucha Selah. Ils te louent, ils apprécient cette Gusha. Baruch Ata Hashem, Akel, Akadosh. Baruch, ça veut dire l'émanation de la bracha, elle vient de toi, Hashem, qui est lequel Kadosh. Kadosh, ça veut dire entièrement, par essence. Il y a ici que de la Kedusha, que de la pureté, que de la sainteté. Alors c'est écrit dans un livre qui s'appelle le Shara Kabanot, qui explique là-bas en fait l'intention de chaque mot et le sens réel de chaque mot, les Kabanot. Là-bas on dit, il y a une très belle image, on dit que lorsqu'on dit Akel Akadosh, c'est comme, puisqu'on a dit que donc la droite c'est le chesed, la gauche c'est le din, le milieu c'est l'équilibre, on dit que c'est comme si Kaviachol, si on pouvait dire comme ça, Hachem, il tend son bras droit, c'est son attribut de chesed, et il ramène celui qui prie au centre, c'est-à-dire dans l'équilibre, dans la proximité d'Hachem. Voilà, ça c'est donc la troisième bracha. Ici, on a clos les trois brachot qui vont nous permettre de ressentir la grandeur, la sainteté, la pureté, le but vers lequel on veut aller. Et ces trois brachot, une fois qu'elles sont en place, qu'on sait qui on est, à qui on a affaire, si on peut dire comme ça,
alors on peut commencer à lui demander. Et donc tout de suite, après, on va commencer les 13 brachot, qui sont les 13 demandes essentielles pour la vie d'un homme, après ces 3 brachot. Donc ici, on vient de clore la première partie du Shmoné Esrei.